Salut les enfants. Ça fait un moment que je pense à cette vidéo, enfin à ce thème. Ma caméra n'est pas droite, ça m'énerve. Que je pense à ce thème, enfin ce sujet de discussion. Et j'ai jamais trouvé le temps de faire la vidéo, j'avais toujours d'autres choses à faire. Excusez-moi, je surveille l'heure en même temps parce que dans une demi-heure je dois être partie. Et c'est... Alors, le titre est un peu putaclic, légèrement. Mais en même temps, c'est faire des trucs, les titres nuancés, ça fait 4 lignes, donc c'est pas possible. Donc, soyons bien clairs, évidemment que je suis pour le body positive, et évidemment que je trouve que ça fait beaucoup de bien à moi la première. Je vais pas rentrer dans l'historique du mouvement body positive, vous savez tout ce que c'est aujourd'hui. Dans l'historique, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui c'est le fait de montrer des corps différents de ceux qui sont montrés par l'industrie de la mode, de la beauté, de tout ça, qui sont des nanas de 12 ans et demi qui font du 32, et qui, voilà. C'est montrer autre chose, et de montrer que tout peut exister, et que tout peut être reconnu et validé. Donc, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé récemment, parce que c'est relativement récent, enfin, c'est-à-dire que moi, ça n'existait pas quand j'étais ado. Hein. Clairement, moi, quand j'étais ado... il y avait à peine des téléphones portables. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai chaud. Enfin, il fait chaud dehors, faut dire, il fait 16 degrés, mais bon. Donc ça n'existait pas. Les seules représentations qu'on avait, c'était Cindy Crawford, machin, les super modèles des années 80 qui étaient sublimissimes. Donc autant vous dire que grandir avec ça, ça n'aide pas du tout. Moi, globalement, j'ai détesté mon corps toute ma vie. Enfin, à partir de l'adolescence et jusqu'à la cinquantaine à peu près, mais vraiment bien détesté. Là, ça va beaucoup mieux. L'âge aidant, je pense. Et puis, je pense aussi que, effectivement, les représentations du corps féminin, en tout cas, parce que j'imagine que ça existe aussi dans la sphère masculine, mais là, pour le coup, je ne suis pas très au courant, donc je vais vraiment plus parler des femmes. Ce que je vois passer sur les réseaux, je ne suis pas abonnée à des comptes de ce genre, mais malgré tout, on voit toujours passer des choses, et ça fait vachement de bien. Et quand je vois ce que j'appelle avec affection les gamines, c'est-à-dire les filles d'une vingtaine d'années aujourd'hui, ou même un peu plus jeunes, comment elles s'habillent, moi j'aurais jamais osé faire ça à leur âge, et ça me fait beaucoup de bien, et moi-même ça me décoince vachement sur certains trucs. J'aurais jamais porté des tops un peu courts avant, enfin, voilà, j'étais du genre un peu à me couvrir. Aujourd'hui je me dis, mais en fait j'en ai rien à foutre, je dis, regarde cette petite comme elle s'habille, elle est hyper ronde, elle a un short en débardeur, elle s'en fout complètement, et elle a bien raison. Et c'est génial, et du coup, ça décomplexe vachement, et ça apporte énormément. Moi, ça, vraiment, même sans m'en rendre compte, parce que je vous dis, je suis pas des comptes de ce genre. Moi, je suis que, globalement, hein, comme je dis toujours, un peu que des photographes islandais. Donc forcément, ils sont pas... Leur but, c'est pas le body positive, hein, c'est les glaciers, machin, tout ça. Donc, je suis pas active dans cette démarche, mais ce qui m'imprègne au passage est extrêmement bénéfique. Donc voilà, soyons bien clairs là-dessus, le body positive, on est pour, c'est génial, c'est top. Maintenant, il y a quand même des trucs, je suis un peu nuancée. C'est pas qu'il y a des trucs qui me dérangent, mais je suis un peu nuancée, c'est-à-dire je trouve pas que c'est la solution à tout et que c'est parfait, et qu'on doit jamais critiquer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a notamment un truc, le body positive, c'est vous avez le droit d'exister, tous les corps sont beaux, acceptez-vous. Moi, le acceptez-vous, je trouve que c'est une nouvelle injonction. Il faut s'accepter. Alors, avant, il fallait être mince, il fallait être blonde, il fallait avoir les cheveux lisses, il fallait, vous voyez, ce genre de truc, avoir les yeux bleus, enfin voilà, il y a longtemps, hein, mais vous voyez. Et là, il faut s'accepter. Bah ouais, mais si on n'y arrive pas. Là encore, je parle pas pour moi, parce que, effectivement, moi, pendant très longtemps, j'acceptais pas mon corps, mais enfin, je m'étais fait à l'idée, je veux dire, c'était comme ça. Par ailleurs, j'accepte très bien mon visage, donc ça compense bien. C'est pour ça que je suis tellement... Je focalise tout sur mon visage, c'est parce que c'est, j'allais dire, c'est mon seul atout, un peu quand même, par rapport au corps, quoi, si vous voulez. Et c'est pour ça que tout ce qui est le fait d'être grosse, de vieillir du corps, tout ça, je m'en fous complètement. En revanche, le visage, vraiment, je suis hyper obsédée, entre guillemets, parce que, effectivement, c'est un peu mon seul atout. Voilà, j'ai perdu le fil. Oui, donc il faut s'accepter. Ben oui, mais si on n'y arrive pas. Alors, la pauvre gamine qui déjà se trouve moche, et qui en plus n'arrive pas à s'accepter, c'est la double peine. Déjà, elle se trouve moche, et en plus, elle n'arrive pas à répondre à l'injonction, donc elle se sent comme une merde. J'en sais rien, hein. Je veux dire, s'il y a des gamines précisément parmi vous, ou même des femmes un peu plus âgées qui correspondent à ce présupposé, si on peut dire, dites-moi, parce que moi je suis ni jeune, ni précisément ni complexée, j'ai été un peu complexée par période, mais aujourd'hui pas du tout.
Donc je peux moins répondre à cette injonction-là. De fait, je m'accepte, quoi, précisément. Peut-être grâce à ces mouvements, hein, en partie, c'est très possible. Et voilà. Donc je me dis, et donc voilà, la fille qui, déjà, elle se regarde dans la glace, elle a envie de pleurer, et croyez-moi, je connais ça, très bien, même de pleurer tout court. J'ai connu ça pendant des années. Et en plus, elle n'arrive pas à s'accepter, donc elle se dit, ah bah je suis nulle, j'y arrive pas. Donc c'est vraiment, c'est la double peine. Donc le fait, c'est un peu une injonction quand même, il faut vous accepter comme... Et alors en plus, il faut vous accepter comme vous êtes. Sous-entendu, vous n'avez pas à changer. Alors, il y a deux trucs. C'est que vous n'avez pas à changer pour vous sentir bien, ce qui est vrai, mais ça dérape vers un, vous ne devez pas changer pour vous sentir bien, et là, je ne suis pas du tout d'accord. À combien on en est? 6 minutes, ça va. Donc déjà, il y a le côté acceptez-vous. Bah oui, mais enfin, si on n'y arrive pas. Et précisément, si on n'y arrive pas, chacun fait bien ce qu'il veut avec son corps, ça ne touche pas les autres, et la fille qui a envie de se faire refaire le nez ou de maigrir, elle a bien le droit, si elle se sent mieux, et que ça lui change la vie et tout, pourquoi on saoule les gens? C'est comme je vois passer, enfin dans les médias un peu nuls, les stars qui sont accusées d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Pourquoi accusées? Elle fait ce qu'elle veut, on s'en fout. Après, il y a des gens qui les accusent de mentir. Oui, effectivement, en général, ils sont là, non, j'ai rien fait, je suis née comme ça et tout. Non. Mais alors, effectivement, si elles mentent, on est d'accord, c'est encore un autre problème. Mais les accuser, ça peut foutre. Personne n'oblige les autres à faire pareil. Enfin, c'est comme se teindre les cheveux. Moi, je me colore les cheveux parce que j'aime pas les cheveux gris sur moi. Les autres font bien ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je dis pas que les autres doivent le faire. Enfin. Donc voilà, déjà on doit s'accepter, ce qui éventuellement n'est pas possible pour certaines personnes, et ça passera par des années de je sais pas quoi, de vivre différemment, de rencontrer les bonnes personnes, de faire une thérapie, j'en sais rien. J'en sais rien, juste les années qui passent. Moi, dans mon cas, c'est ça, hein, c'est le passage du temps qui a fini par aplanir les choses. Et puis la reconnaissance à d'autres niveaux, je veux dire, le fait d'être bien reconnu dans mon boulot, tout ça... Bon, ça aide aussi, hein, et c'est là qu'on se rend compte que précisément, il n'y a pas que le physique qui compte. Et alors justement, il y a le fait, il y a deux trucs qui me dérangent. Il y a tout le monde est magnifique, et vous n'avez pas besoin de changer, sous-entendu, vous ne devez pas changer. Alors le tout le monde est magnifique, je trouve ça dérangeant, parce que ça rattache une fois de plus le fait d'avoir le droit d'exister et la validation de l'existence en tant que corps physique et esthétique, entre guillemets, au fait d'être magnifique. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit d'exister, vous êtes magnifique quoi qu'il arrive, avec vos bourrelets, vos vergetures, vos machins, vos trucs. Pourquoi faut-il... Enfin, donc la femme reste condamnée à n'exister que par son apparence physique, parce qu'on lui dit, ne t'inquiète pas, tu n'es pas moche, tes vergetures ne sont pas moches, tu es magnifique. Si on lui disait juste, ne t'inquiète pas, ça n'a aucune importance, tu es intelligente, tu es drôle, tu sais jouer du piano, enfin... Non. Alors, en même temps j'entends. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment nuancer. En même temps j'entends le fait, moi-même ça m'a fait du bien, le fait de voir passer ces images de gens qui disent « je fais du 52, je vous emmerde, je suis magnifique ». Et bien ça fait du bien, effectivement. Et vous êtes magnifique aussi. Donc il y a une espèce en plus d'esprit de sororité, d'entraide, de soutien entre filles qui se sentent un peu moins bien ou ce genre de trucs. Donc ça j'entends. Mais je trouve ça un peu embêtant. Après j'imagine qu'on est obligé, après tant de siècles de validation par le physique pour les femmes uniquement, parce que ça fait longtemps que ça existe, hein. Ça date pas d'aujourd'hui, puisque pour pouvoir se marier, autrefois, enfin, et encore, parfois aujourd'hui encore dans certains milieux, une femme devait être jolie. Un homme devait être riche pour pouvoir entretenir une famille, et une femme devait être jolie pour que dans le village, ce soit elle qu'on choisisse, et que ça donne envie de se reproduire avec elle, de faire une famille, parce que les enfants allaient être jolis aussi, et tout. Bref, puis que bêtement, on associe la bonté à la beauté, comme disait je sais plus quel philosophe, c'est pas forcément lié, mais bon, bref, donc c'est des siècles d'histoire du regard sur le corps de la femme et sur la fonction de l'homme dans la fin, bref. C'est pas le sujet. Mais donc voilà, je trouve ça un peu dommage mais après, c'est peut-être moi qui me fais des nœuds au cerveau pour rien, je me fais énormément de nœuds au cerveau, je suis une overthinker de compétition. Donc peut-être c'est moi qui me fais des nœuds au cerveau et que, bah oui, c'est le nom du mouvement, hein, body positive, donc c'est être positif par rapport à son corps, et son corps c'est un truc physique qu'on voit, donc forcément. À part, enfin oui, on peut aussi le valider en disant ton corps est en pleine forme, tu es capable de, je sais pas, grimper à la corde, de monter 6 étages sans s'essouffler, ce genre de choses, mais c'est vrai que comme ça ne se voit pas au premier abord,
forcément on a tendance plus à célébrer l'esthétique. Donc ok, peut-être c'est moi qui me fais des nœuds au cerveau. Mais quand même, dire vous êtes magnifique quoi qu'il arrive, ça veut dire vous avez le droit d'exister parce que vous êtes magnifique quoi qu'il arrive. Un petit peu quand même. Donc bon, bref. Mais je reconnais que là, je me fais vraiment beaucoup des nœuds au cerveau. Excusez-moi, parce qu'en fait, cette vidéo, je ne l'ai pas planifiée. Je planifie jamais rien. Enfin, je scripte pas. Hein. Il y a des marques de temps en temps, quand je fais des collaborations, qui me disent « Est-ce que vous pouvez m'envoyer le script de votre vidéo ?» Je suis là « Eh ? What ?» J'ai une tête à scripter mes vidéos. Tout est toujours très spontané, donc j'y ai pas réfléchi. Je me suis juste dit, voilà, il faut que je pense à pas oublier tel et tel sujet, mais j'ai rien scripté, donc en fait, je réfléchis à voix haute avec vous. Parce que ça m'aide. Et donc, le deuxième truc... Donc là-dessus, bon, voilà, peut-être je me trompe. Sur le « vous êtes magnifique », donc ça veut dire que vous n'existez que si vous êtes magnifique. Peut-être je me trompe là-dessus. L'autre truc, en revanche, là je me trompe pas, c'est... Enfin, acceptez-vous tel que vous êtes. Très bien, a priori, oui, bien sûr qu'on est pour à la base. Moi, je suis très contente aujourd'hui de m'accepter, plutôt que de ne pas m'accepter comme il y a 10 ans où je me détestais. Évidemment que c'est plus sympa, et plus facile à vivre, à habiller, à tout. Mais acceptez-vous tel que vous êtes. Et donc, ne changez pas. Alors, évidemment qu'ici encore, il faut être nuancé, parce que ce qu'il y a dessous, c'est ne changez pas pour correspondre aux diktats de la société. Évidemment. Mais ça se transforme insidieusement en ne changez pas, sinon ça veut dire que vous ne vous acceptez pas. Alors déjà, on a bien le droit de ne pas s'accepter, comme je disais au début, hein, parce que sinon, double peine, merci, on a bien le droit de ne pas s'accepter et de se faire refaire le nez si on a envie, parce que c'est celui de son grand-père et qu'on le déteste, ou Dieu sait quoi. Ça, mais vraiment, mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et puis, voilà, j'ai encore perdu le fil. Bah si, c'est ça. Acceptez-vous tel que vous êtes. Donc ne changez pas, et si vous changez, ça veut dire que vous êtes, que vous réfutez le body positif, que vous réfutez le droit à s'accepter tel qu'on est. Enfin, si vous faites des injections de Botox, ça veut dire que vous considérez tous ceux qui n'en font pas comme des pauvres filles moches et hideuses avec des rides au front et qui refusent de s'accepter et qui sont vraiment des personnes horribles. Parce qu'il y a un peu ça quand même, de temps en temps, dans certains discours de gens qui n'ont pas bien compris le principe, le mouvement et le fond du truc. Hein. Mais moi je le vois parce qu'il m'arrive de recevoir des commentaires, enfin c'est plutôt, moi je les vois pas, parce que souvent c'est sur Twitter, hein, qui est la ligne de l'humanité depuis toujours, puis aujourd'hui, vu comment il est dirigé le réseau, c'est pire que jamais. Donc on me dit, il y a des gens qui s'en prennent à toi sur Twitter et tout, enfin les gens bien intentionnés qui viennent vous raconter les horreurs qu'on dit sur vous, vous savez, c'est toujours, je trouve ça très, très, très suspicieux comme motif. Enfin, très bizarre de faire ça, c'est jamais une bonne intention à mon avis, bref. Des gens qui disent, oui, sur Twitter, on dit que tu fais l'apologie de la chirurgie esthétique. Déjà, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique, hein, ça reste de la médecine esthétique. Précisément, je ne me suis pas fait refaire le nez parce que, mais regardez, moi j'adore mon nez de profil. De face, il est un peu large, on est d'accord, je n'en ai rien à foutre, je ne vais pas faire de contouring pour autant, mais de profil, oh. Écoutez, il faut célébrer ce qu'on a. Hein. Je vous dis, le corps moyen, mais le visage, au moins, je suis contente, c'est déjà ça. Bref, des gens qui disent... vraiment, tu détruis, tu te portes en garant du mouvement body positif, alors pas tellement, à part que j'ai posté il y a quoi, un an, une photo de moi en maillot de bain en disant, et c'était même pas pour dire tout le monde est magnifique ou je sais pas quoi, c'était pour dire, bon écoutez, moi j'ai 50 ans et je fais pas du 36, on voit pas beaucoup de filles comme moi sur les internets mondiaux, j'aimerais que ça change, enfin ce serait sympa que ça change un peu, c'était juste qu'on sache, qu'on reconnaisse que les filles comme moi existent, etc. Bon. Et donc là, oui, tu vas contre le mouvement en parlant de la médecine esthétique et des changements comme ça, parce qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Bah non, on peut s'accepter partiellement tel qu'on est, et faire des... Moi, les changements que je fais, c'est pas parce que je m'accepte pas. Si je m'acceptais pas, je serais liposucée des pieds à la tête. Hein. Je ferais pas du 46 et un poids considérable, croyez-moi. Ou je ferais du sport, ou je ferais un régime, ou... Bah non, il se trouve que j'ai 2 manteaux Max Mara que j'adore, qui sont à ma taille, donc si je maigris, je pourrais plus les mettre. Il n'y a pas que ça. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais... Il y a plein de raisons, et puis si je maigris, je perds mon visage aussi, hein, donc voilà. Bref. Et puis de toute façon, j'ai pas du tout envie de m'affamer ou d'aller sur un tapis de course, de toute façon. Bref, c'est pas ça la question, parce que là on parle précisément de la médecine esthétique et du visage. C'est pas parce que je m'accepte d'abord. Alors déjà, je prône rien du tout, moi, quand j'en parle, au contraire. C'est pour mettre les gens en garde contre les charlatans, les faux médecins esthétiques, les machins, les trucs comme ça. C'est pour dire attention, attention, c'est de la médecine, c'est éventuellement de la chirurgie, faites gaffe, ne faites pas n'importe quoi, ça peut être super dangereux, ça peut être super mal fait, vous pouvez être défiguré, vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des séquelles. Je dis toujours faites attention. Et j'explique les choses, parce qu'en France, on en parle très peu. J'ai pas de rouge à lèvres ou quoi de la bouche, c'est un peu dingue, non? Attendez, je vais vérifier, j'ai apporté tout ce qu'il faut. Hein. J'ai un miroir, un Kleenex, tout ça. J'en ai pas. C'est le mépris de Lisa. Plus beau rouge à lèvres du monde. Bah du coup, j'ai perdu le fil.
Un petit peu énervant quand même. Oui, donc, ce que je fais pour mon visage, c'est pas parce que je m'accepte pas. Ce que j'acceptais pas, c'était mes dents. D'ailleurs, vous les voyez jamais, je les montrais jamais parce qu'elles étaient de traviole. Donc bon, bah là, j'ai fait un vis-à-ligne, effectivement, j'acceptais pas. Ça, c'était vraiment un complexe, je souriais jamais en montrant mes dents. Après, c'est pas très grave, hein. Si je l'avais pas fait, j'aurais survécu. Enfin, j'en étais pas malade, quoi, mais j'étais très contente de pouvoir le faire. Sinon, tout ce que je fais, c'est pour éventuellement me sentir, j'allais dire encore plus jolie, ce qui fait un petit peu prétentieux. Sous-entendu, je suis déjà jolie, je veux être encore plus jolie, mais enfin écoutez, on ne va pas faire de fausse modestie. Oui, je suis relativement jolie quand même. Donc pour être un peu plus jolie, genre la bouche. Et sinon pour ralentir le passage du temps, parce que moi je trouve que mon visage à moi, c'est mon visage de maintenant, ou de mon visage jeune, entre guillemets. C'est pas un visage complètement effondré qu'on ne reconnaît plus. Donc je vais essayer. Enfin, voilà, c'est un rapport au temps. C'est plus qu'un rapport à la beauté. Donc la bouche, oui, c'est plus... Je fais un peu ça comme... j'essaierai un nouveau rouge à lèvres, hein, c'est un peu... c'est cosmétique, si vous voulez. Le reste, c'est pour ralentir le passage du temps, ou que ça se passe de façon plus harmonieuse et plus jolie, précisément. Mais c'est pas pour dire, le passage du temps, les rides, tout ça, c'est horrible, vous ne devez pas l'accepter, vous devez faire quelque chose. C'est pas pour dire les bouches fines, c'est horrible, vous ne devez pas l'accepter, vous faire injecter. Enfin, pas du tout. Déjà, ça ne concerne que moi. Et c'est pas une question, dans mon cas, c'est vraiment pas une question d'accepter. Parce que j'ai toujours parfaitement bien accepté mon visage, à l'inverse total de mon corps. Je vous dis, moi je suis vraiment coupée en deux ici. Hein. Les psys trouvent ça très intéressant. Je suis un très très beau cas psychanalytique, croyez-moi. Mais j'ai encore perdu le fil. Je me fatigue. À quelle heure il est? 11h40, ça va. 11h40 et 16 minutes. Ça va, on a tout le temps du monde. Toujours pas retrouvé le fil, mais on a tout le temps du monde. La 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 la. Vous avez vu mes tulipes comme elles sont jolies? C'est cool les tulipes, j'adore les tulipes. Oui, donc je dis pas du tout aux autres, vous avez un mini défaut, vous ne devez pas accepter ça, il faut le changer. Pas du tout. Mais c'est vrai que parfois, certains défenseurs du body positif, il me semble, parce que encore une fois, je ne suis pas de compte de ce genre, donc j'ai que des éléments très superficiels et très rares du discours, si vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de ce mouvement qui dit vous n'avez pas besoin de changer pour vous accepter, et donc vous ne devez pas changer, parce que sinon ça veut dire que vous ne vous acceptez pas, et c'est mal. Ne pas s'accepter, c'est mal. Et moyennant quoi, il y a des nanas, il me semble avoir vu passer des nanas qui étaient rondes et qui ont maigri et qui en ont pris plein la tête. Parce qu'on leur a dit, leur communauté ne s'est plus reconnue en elles, bah oui, ça je comprends, mais a du coup été absolument outragée en disant tu nous lâches, c'est dégueulasse, ça veut dire que tu détestes les grosses, enfin ce genre de truc, pourquoi tu n'es pas restée comme tu es, tu étais très bien, enfin, la fille fait bien ce qu'elle veut, bon sang. Et donc on n'accepte pas que les gens changent des trucs de leur apparence juste parce que ça leur fait plaisir. De fait, effectivement, il y a des trucs qu'ils n'ont pas envie d'accepter tels que c'est, ils ont envie de les changer. Il y a un truc médical, on n'en sait rien, ça peut arriver aussi. Enfin, et donc voilà, donc une fois que vous êtes, on vous fiche dans le marbre, et puis il ne faut plus bouger parce que vous représentez un truc, et si vous changez, ça veut dire que vous ne vous acceptez pas, et alors ça c'est le péché absolu. Bah non. On a le droit de ne pas accepter certaines choses, ça ne veut pas dire qu'on se déteste globalement, ça ne veut pas dire qu'on déteste les gens qui sont comme ça, ou qui ont les mêmes défauts, entre guillemets, que nous. Enfin, je veux dire, chacun fait bien ce qu'il veut, quoi. Voilà, moi je me fais injecter la bouche parce que j'aime les bouches charnues, ça veut pas dire que je dis à toutes les filles qui n'ont pas la bouche charnue oh, tu devrais pas t'accepter, hein, vraiment, oulala, vraiment, il faut changer ça, quelle horreur, et tout. Enfin, c'est ça le problème, en fait, c'est que, voilà, c'est un mouvement, ben, comme tout, en fait, tous les trucs humains sont forcément, par essence, imparfaits, et donc c'est un mouvement qui peut, quand il va dans certains extrêmes, si je peux dire, n'est plus ce qu'il aurait dû être à la base et n'apporte plus le bien-être et la tranquillité et le côté relax qu'il devrait apporter. Parce que, en fait, pour échapper à une catégorie d'injonction, on adhère à une autre catégorie d'injonction. Exact, c'est une question de balancier, c'est parce qu'on vient de là, et du coup, pour arriver là, on fait puis ça reste un peu comme ça, et peut-être, dans 500 ans, ça reviendra ici, on n'en sait rien. C'est comme pour la crème solaire, en fait.
exactement pareil. Dans les années 70, on était là. Moi, j'ai pris les pires coups de soleil de ma vie étant enfant. Je suis un très bon sujet pour le cancer de la peau aussi. Je peux vous dire, je fais surveiller mes grains de beauté. C'est absolument n'importe quoi, c'était catastrophique. Du coup, aujourd'hui, on est là, en disant, mettez de la crème solaire pour aller à la cave. Peut-être un jour, on reviendra là. C'est un peu, voilà, c'est... Tous les trucs qui ont été trop extrêmes dans un sens, forcément, le mouvement de balancier fait que, pour arriver à le ramener à un endroit un peu au milieu, quoi, il faut passer sans doute par une phase un peu plus extrême. Donc c'est normal, c'est humain, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est un peu dommage qu'au passage, il y ait des filles qui se disent bah, « moi j'arrive pas à m'accepter, donc je suis une merde, donc moi j'ai envie de me faire refaire le nez, donc c'est mal, parce que je devrais accepter le nez, mon nez, je sais pas quoi, que je déteste, je devrais l'accepter, machin », et du coup, enfin, ça fait plus de mal-être mental, et de... alors que bon, la vie est courte, autant la traverser avec un nez qu'on aime, quoi. Enfin, je parle tout le temps du nez, parce que c'est un truc que beaucoup de gens font, et que précisément, moi j'ai jamais fait. Quand j'étais ado, je voulais faire refaire mon nez, hein, évidemment, parce que j'ai un assez grand nez, vous voyez. Et alors je trouvais gigantesque. Cela dit, j'ai regardé récemment des photos de moi jeune, quand je pesais genre la moitié de mon poids actuel, et comme j'avais pas, mes joues étaient beaucoup plus fines, j'avais pas tout ce gras ici, et donc mon visage était beaucoup moins équilibré en réalité, parce que, et du coup mon nez avait l'air beaucoup plus grand, limite, franchement, regarde des photos de moi quand j'avais 20 ans, on pourrait croire que j'ai fait une rhinoplastie. Parce qu'aujourd'hui mon visage est équilibré, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas que je maigrisse, enfin il faut pas, j'ai pas du tout envie de maigrir. Parce que du coup le bas bien rempli, là, ça équilibre la taille du nez. Bref. Donc ouais, la vie est trop courte pour la traverser en étant dégoûté quand on se croise dans la glace, quoi. Enfin, je dis pas qu'il faut faire des trucs, je dis pas qu'il faut pas faire des trucs, il faut faire ce avec quoi on se sent bien, qu'on fait pour soi-même, vraiment pour soi-même, et voilà, qui permettent d'être un peu content quand on se croise dans une glace, et voilà, pas avoir envie de se cracher la figure soi-même, quoi. Et je dis bien, il faut le faire pour soi-même. Et alors justement, pour ça c'est très intéressant. La dernière fois que j'ai vu Dr Botox pour ma bouche, je lui ai expliqué ce que je voulais et tout, certains trucs il me disait oui mais de profil ça va être moche. Je dis mais je m'en fous complètement, moi je me vois de face. Il dit oui mais les autres te voient de profil. Je dis mais alors, je suis pas les autres. Enfin, moi ce que je ne vois pas, j'en ai rien à foutre. C'est limite mon coiffeur, je pourrais lui dire de pas colorer mes cheveux derrière. Je les vois pas, je m'en fous complètement. C'est vraiment, c'est à un point. Il était là, oui mais les autres, mais j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas, je suis pas dans leurs yeux, je vois pas ce qu'ils voient, donc je m'en fous. Il n'y a que ce que je vois qui compte. Donc bon, après, c'est vrai que c'est... Je comprends qu'on le fasse aussi pour les autres. Enfin, pas pour les autres, pas parce que quelqu'un vous a demandé de le faire, mais parce qu'on trouve que les regards seraient plus agréables si on était un peu de tout. Je comprends. Moi, il se trouve que c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Je vous dis, hein, si le regard des autres comptait pour moi, je n'aurais pas la corpulence que j'ai, hein, clairement pas. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on est bien, là, niveau temps, j'ai réussi à peu près à exprimer ce que je voulais dire. J'espère avoir été assez nuancée et avoir expliqué assez bien les nuances qu'il y a dans les multiples replis overthinkers de mon cerveau, pour que personne ne se sente... je sais pas, que personne ne va se sentir mal ou quoi que ce soit, parce que c'est des sujets qui peuvent être très douloureux. L'apparence physique et comment on se sent par rapport aux autres, ça peut... Enfin, moi, j'en ai souffert tout. Enfin, côté corps, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais vraiment plus jeune, donc... sachant que personne n'avait aucun regard sur moi, hein. Je veux dire, je vous dis, je faisais la moitié de mon poids, donc personne ne m'a jamais fait chier. Moi, j'ai été mince jusqu'à 40 ans. C'est ce qui m'aide aussi à me sentir bien dans ma peau, c'est plus facile dans la société d'aujourd'hui, disons, c'est que j'ai grandi en étant mince, je me suis construite en étant mince, en étant persuadée que j'étais immonde et en étant tout le temps au régime et tout ce qu'on veut, mais malgré tout, en étant mince, donc ça rend les choses... C'est-à-dire, dans ma tête, il y a une fille mince, si vous voulez. Et de temps en temps, quand je me croise dans la glace, je suis là, mais je pensais pas que c'était à ce point quand même. Donc je ne me vois pas comme je suis en fait. Dans le sens qui est le plus facile, considérant les dictates de la société. Bref, ce que je voulais dire, donc oui, je suis encore l'esprit d'escalier, mon Dieu. J'espère donc que ça vous intéresse et que ça vous rend pas triste ou que ça ne fait pas de mal à qui que ce soit. Bon, je pense pas, parce que je pense pas, mais enfin bon, j'espère, parce que c'est vraiment donc un sujet qui peut être très douloureux. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du mouvement body positive, si ça vous aide, ce que ça vous a apporté, si ça vous a apporté quelque chose, ce que ça vous a pas apporté, si c'est pas le cas, enfin voilà. Je vous demande pas du tout de me parler de votre rapport à votre corps, sauf si ça vous fait plaisir de le faire, si ça vous fait du bien, si vous ressentez le besoin de le faire, parce que parfois ça fait du bien de parler à des gens qui sont pas complètement en face de vous, qui sont, j'allais dire un peu comme des psys, mais vous voyez, des gens qui sont un peu, il y a une certaine distance et ça peut aider, et puis dans les commentaires, on ne vous voit pas, on ne sait pas qui vous êtes, donc si ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas. Mais sinon, moi, je ne vous demande pas du tout de me raconter
votre vie, votre corps, tout ça. Enfin, je vous dis vraiment, faites ce qui vous fait du bien. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'en discuter. Donc bah voilà, discutons. Bon dimanche les filles et les garçons, parce que oui, évidemment, les garçons ont complètement le droit, pas le devoir, mais le droit d'intervenir et d'avoir des opinions sur le sujet, parce que je vous dis, moi je ne connais pas du tout ce sujet d'un point de vue masculin, mais je pense que ça existe aussi pour les hommes, et que c'est pas les mêmes trucs, c'est pas qu'il faut être mince avec les cheveux lisses et ce genre de trucs, mais c'est qu'il faut être musclé, machin, enfin voilà. Pour avoir pas mal d'amis mecs, je crois pouvoir dire que les hommes sont évidemment beaucoup plus épargnés que les femmes, mais ne sont plus du tout épargnés aujourd'hui comme il était avant.